Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. D'abord, je voudrais remercier la qualité du rapport qui avait été présenté en commission, chers collègues, cher Philippe Guimard. Je veux également saluer au nom du groupe Renaissance cet avenant, tout comme la méthode de travail initiée par le gouvernement français. Je veux dire ici très clairement que le Luxembourg est une chance pour notre territoire. La coopération transfrontalière entre le Luxembourg et la France s'est considérablement intensifiée depuis la création de la conférence intergouvernementale en 2010, contribuant significativement à l'intégration de nos territoires frontaliers au bénéfice de nos habitants à travers des échanges dans de nombreux domaines. Nous avons eu l'occasion d'évoquer notamment ces sujets sans tabou avec le Grand-Duc à Metz dans le cadre de l'inauguration de la Maison du Luxembourg le 12 mai 2023. Depuis la dernière session de la CIG, des avancées ont pu être enregistrées, s'agissant par exemple du télétravail, avec le relèvement du seuil de tolérance fiscale de 29 à 34 jours par un avenant à la convention fiscale signée le 7 novembre 2022. Les résultats de l'élection présidentielle nous le montrent. Les mobilités sont une des premières préoccupations de nos concitoyens. La réalité, c'est qu'elles sont parfois compliquées, impossibles, même en certains endroits. Songez qu'en certains points de ma circonscription du sillon mosellan, aller d'une commune à l'autre est difficile en voiture, en train, compliqué en vélo, voire impossible à pied. Et nos concitoyens sont parfois exaspérés. Et au milieu de nos territoires en reconversion, ces deux vallées, entravées dans son développement, gênées dans des mobilités entre les déplacements domestiques et le transport des marchandises, je partage les objectifs du projet désenclaver et mailler le territoire. La cartographie électorale est très claire. Elle est l'exact inverse de celle des déplacements fluides. Elle impose donc des décisions fermes, l'union des élus et un rôle majeur de l'État. Les liaisons du transport terrestre entre la région Grand Est et le Luxembourg connaissent une fréquentation importante et en forte croissance. En 2023, plus de 120 000 résidents français travaillent quotidiennement au Luxembourg contre 114 000 en 2021 et 112 000 en 2020. Leur nombre devant avoisiner les 135 000 en 2030. Ces frontaliers empruntent chaque jour la liaison Metz-Thionville-Luxembourg par voie routière ou ferroviaire, ce qui explique leur saturation ou leur congestion régulière aux heures de pointe. L'autoroute A3 au Luxembourg et l'autoroute A31 en France supportent un trafic compris entre 65 000 et 80 000 véhicules journaliers selon les sections entre Thionville et la frontière. Cet avenant au protocole d'accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transport transfrontalier vise à renforcer l'engagement en faveur du transport ferroviaire transfrontalier en augmentant de 110 millions d'euros la contribution de chacune des parties, portant à 440 millions d'euros l'investissement en faveur du transport ferroviaire. Les crédits seront notamment affectés à la construction et au raccordement d'un centre de maintenance sur la métropole de Metz et à l'automatisation ou la semi-automatisation de la conduite des trains et systèmes de communication associés. L'avenant contribue ainsi à faciliter les déplacements des travailleurs transfrontaliers et à promouvoir une mobilité plus durable entre les deux pays dans un contexte de développement croissant de l'emploi frontalier. Et ce résultat très concret pour nos concitoyens a été rendu possible grâce à une méthode que je veux saluer ici, en associant notamment les élus locaux et les parlementaires à travers des groupes de travail et pilotés par le préfet. Soyez-en remerciés, Madame la Ministre. Et le faire à travers des projets concrets partagés avec nos amis luxembourgeois en faisant du co-développement dans la manière de les financer est une bonne méthode. Malgré tout, les besoins sont énormes et les dépenses résidentielles type crèche ou périscolaire sont à prendre en considération. La modélisation du pôle métropolitain frontalier sur les crèches, par exemple, est de 2 millions d'euros quand les deux parents travaillent au Luxembourg. Dans le même ordre d'idée, je pense qu'il faut insister sur la nécessité de porter attention aux liaisons ferroviaires secondaires et d'assurer un maillage total du territoire, y compris à travers des BHNS, et à élargir la réflexion au-delà de la bande transfrontalière du pôle métropolitain frontalier. En tout cas, le rôle des élus unis aux côtés d'un État fort, c'est non seulement d'amener l'espoir, mais aussi toujours de le concrétiser. Et nous avons la preuve à travers cet avenant que notre groupe approuvera sans aucune réserve. Je vous remercie.